l'éventail de lames est vraiment large. Alors, on doit étudier les composantes pour savoir exactement laquelle utiliser. Premièrement, on doit regarder le corps de la lame, qui est très important, car il doit rester plane, même si la lame chauffe. Alors, souvent, les compagnies vont faire des fentes d'expansion pour permettre au métal de prendre une certaine expansion, mais rester toujours plane. Ensuite, naturellement, nous avons les dents. Maintenant, nous avons 3 catégories de lames en général, qui est avec le nombre de dents. Les lames à 24 dents sont dites des lames à refendre, simplement parce que nous avons de gros creux de dents, et les creux de dents, c'est eux qui transportent la matière qui a été coupée. Alors, si le creux de dents se remplit, la lame ne coupe plus. Si on veut faire une grosse refente, on a besoin de gros creux de dents, donc des lames à 24 dents. Ensuite, à l'autre extrémité, nous avons des lames à tronçonner. Les lames à tronçonner, on va compter environ 60 à 80 dents. Donc, de très petits creux de dents, car on n'enlève pas beaucoup de matière, mais on va avoir un ouvrage vraiment propre, car nous allons avoir plus de coupes à la seconde. Étant donné qu'on ne veut pas changer de lame constamment entre une refente et un tronçonnage, il existe des lames combinées. Ce sont des lames absolument de 40 à 50 dents. On retrouve des groupes de 5 dents et un grand espace. Donc, on peut refendre quand même assez bien, étant donné que nous avons des grands espaces. Et le nombre de dents nous donne quand même une bonne coupe pour tronçonner, donc faire des mises en longueur. Maintenant, on doit aussi étudier les dents eux-mêmes. Nous avons plusieurs sortes de dents selon la matière que l'on veut couper. Les premières dents, ce sont des dents qu'on appelle d'avoiement. C'est des dents carrées et ils font notre voie, donc notre chemin. Naturellement, la largeur de notre dent nous donne notre voie. Et étant donné qu'ils sont carrés, bien, si nous aurions seulement des dents d'avoiement, la coupe ne serait pas vraiment belle. Deuxième type de dents, ce sont des dents qu'on dit à biseau. C'est-à-dire que le dessus de ma lame a une certaine inclinaison. Et nous avons toujours des biseaux alternés. De cette façon, on coupe propre d'un côté et de l'autre, car la pointe de la dent nous donne vraiment une belle coupe. Troisième type de dent, nous avons des biseaux accentués. Les biseaux accentués nous donnent une coupe vraiment plus franche de chaque côté, donc les matières, comme nous allons utiliser le plaqué, voire même les mélamines, vont être bien tranchées et les éclats vont être minimisés. Donc, les biseaux accentués, c'est ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Il existe aussi des lames à 3 côtés. Les lames à 3 côtés sont utilisées souvent pour les matières connexes comme le plexiglas, le lexan, etc., car on coupe très doucement les côtés. Donc, on ne déchire aucune matière. Et on remarque qu'on retrouve une dent à 3 côtés et naturellement une dent d'avoiement, 3 côtés, avoiement et ainsi de suite. Et c'est aussi des lames qui contiennent énormément de dents. La dernière caractéristique qu'on doit regarder est l'inclinaison de la dent. Si je trace une ligne du centre vers l'extérieur de ma lame, on voit que ma dent est positive, donc elle incline vers le devant. Ici, j'ai une dent neutre. Encore, on voit la ligne de centre et on voit qu'elle est bien parallèle avec ma ligne de centre, donc neutre. Et ici, j'ai une dent négative. Elle penche vers l'arrière. Les dents positives sont utilisées surtout sur un banc de scie. C'est très agressif comme lame. Les dents neutres sont utilisées pour les matières où ce qu'on veut couper plus doucement. Et, exemple d'une scie à onglet surtout coulissante, on doit utiliser des dents soit neutres ou négatives pour ne pas être vraiment agressif, sinon on aurait un problème de contrôle de notre machine. Le dernier type de lame que j'aimerais vous présenter est la lame à rainuré, qu'on appelle souvent dado. Premièrement, c'est un ensemble de lames composé d'une lame intérieure et extérieure. Les dents, naturellement, on retrouve des dents biseautées
d'un côté, soit la gauche, la droite,